الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc toujours dans l'explication et les commentaires sur le livre Al-Wajih et Fiqh al-Sunnah wal Kitab al-Aziz. La semaine dernière on avait traité le sujet de Al-Luqata, qui sont les objets trouvés. Et on avait vu les choses qui étaient demandées à faire vis-à-vis de celui qui trouve un objet trouvé. Quelles sont ces choses? Que doit faire celui qui trouve un objet? Hassan? T'es pas là? Al-Wata? نعم أنت كذلك على قدر. Que doit faire une personne qui trouve un objet? Non? Est-ce qu'il doit le prendre ou pas? Il y a trois avis, il y a trois jugements. Non? Il y a un jugement qui dit qu'il peut le prendre s'il voit que c'est un danger pour l'objet. Non, donc certains savants disent qu'il doit le prendre si l'objet risque quelque chose, soit il a été perdu dans un endroit où il y a des voleurs ou un endroit où il y a des personnes malhonnêtes. Non, dans ce cas-là, il doit le prendre. Il ne faut pas qu'il soit tenté par l'objet. Non, et il faut qu'il recherche non. son propriétaire. Et il faut que donc le premier avis qui est qu'il ne le prend pas. Certains savants disent qu'il ne le prend pas car rien n'équivaut à la tranquillité. Et l'autre avis est le fait que cela est préférable à condition que la personne soit sûre de ne pas être tentée par cet objet. Et également qu'il doit le faire connaître. Il doit faire connaître cet objet et il doit être sûr qu'il ne sera pas tenté par cet objet, surtout si c'est un objet de valeur. Et le troisième avis, donc ce sont les trois avis là. Ensuite, que doit faire celui qui trouve l'objet trouvé? Que doit-il faire? On avait dit qu'il devait connaître et prendre connaissance de cet objet. Donc si c'est une sacoche, de prendre une sacoche, si tu trouves une sacoche, tu dois l'ouvrir et regarder ce qu'elle contient, de connaître la nature de ce qu'elle contient, si c'est de l'argent, de connaître la somme totale de cet argent, si c'est des billets ou des pièces, de connaître combien de billets il y a, combien de pièces il y a. Ensuite, il doit prendre comme témoin deux personnes justes. Il doit prendre comme témoin deux personnes justes qui doivent être des hommes forcément, ou ça peut être des femmes. Non, le professeur Hassan a dit Dawa Adlin ou Da Adlin. Et ici le professeur Hassan a utilisé le duel masculin. Car s'il avait utilisé le duel féminin, il aurait dit Zawatay Adlin. Or ici donc cela prouve que les témoins doivent être des hommes. Et si il n'y a pas d'homme, ou s'il n'y a qu'un homme, alors c'est un homme et deux femmes. Et s'il n'y a pas d'homme, alors ce doit être 4 femmes. Non. Et il doit faire connaître cet objet pendant une durée d'1 an. On avait dit qu'il devait
diffusé cette information comme quoi il avait trouvé un objet sans donner trop de détails dans les endroits de fréquentation, comme les marchés, comme à la sortie des mosquées, etc. Et on avait cité les hadiths à ce sujet, le hadith de Suwayd ibn Rafalah, qui a trouvé une sacoche et qui est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui a dit de le faire connaître un an. Et à la fin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit ihfadh wi'a'aha wa 'adadaha wa wika'aha. Apprends, c'est-à-dire connais et apprends par cœur la sacoche, la matière dont elle est constituée. Il faut que tu connaisses également le montant d'argent qu'elle contient. Wahfad wika'aha, wa wika'aha, c'est-à-dire la façon dans laquelle elle a été attachée, c'est-à-dire le filet ou la corde ou le cordon qui sert de fermeture à cette sacoche ou à cette bourse d'argent, afin de pouvoir questionner par la suite celui qui prétend en être le propriétaire, de lui poser le plus de questions possibles, à savoir comment était cette sacoche, comment est-ce qu'elle était fermée, est-ce qu'il y avait un nœud ou deux, etc. etc. Ensuite, donc ça c'est concernant les objets, et on avait parlé également des animaux. Donc les animaux, lorsqu'ils sont perdus, est-ce qu'ils sont appelés al-luqata? Non? On les appelle ad-dalla, l'animal perdu. Donc il y a al-luqata qui est utilisé pour parler d'un objet et ad-dalla qui est utilisé pour parler d'un animal. Taïb. Quel est le jugement de celui qui trouve un animal? Que doit-il faire? Al-Salam, que doit-il faire? Non? Déjà, est-ce que tu as le droit de prendre un animal perdu? Ça dépend. Ça dépend si c'est... Qu'est-ce qu'on a dit? Non? Ça dépend de l'animal. Si c'est un radam, c'est-à-dire un ovin ou un bovin, est-ce que tu as le droit de le prendre? Non? Est-ce que tu as le droit de prendre une brebis pour en retrouver le propriétaire ou une vache? Oui, tu as le droit de la prendre dans le but de la faire connaître. Et si elle n'est pas connue pendant une durée d'un an, alors elle sera ta propriété. Est-ce que c'est la même chose pour le chameau? Non, pour le chameau non. Il est interdit de prendre un chameau perdu. Et tout ceci est rapporté dans le hadith de Zayd ibn Khalid al-Juhani, qui rapporte qu'un bédouin est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui posant les questions sur ce qu'il trouve. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, en parlant des objets, d'apprendre ou de connaître la nature de la sacoche et la façon dont elle était fermée, et de la faire connaître pendant un an. Si le propriétaire se manifeste, sinon alors tu peux l'utiliser. Et ce bédouin a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur les ovins ou les bovins qui sont perdus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit laka ou akhika ou les zib, laka ou les akhika ou les zib, soit elle est à toi, soit elle est à ton frère, ou soit elle est au loup. Et on avait expliqué cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ton frère, à toi ou à ton frère, ici le terme frère englobe à la fois l'éventuel propriétaire ou bien toute autre personne, ou bien au loup, c'est-à-dire que si tu la laisses, eh bien c'est le loup qui s'en chargera. Et ce bédouin a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant le chameau perdu, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est énervé. Son visage a rougi, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'as-tu vis-à-vis du chameau? Il a ses sabots, il a son moyen ou son réservoir,
elle mange de l'arbre et boit de l'eau. Autrement dit, laisse le chameau, car il sait se débrouiller tout seul, il sait survivre. Contrairement à un ovin ou un bovin, à une vache ou une brebis ou une chèvre ou autre, qui sont des animaux domestiques, et c'est des animaux vulnérables. C'est des animaux vulnérables qui peuvent être la proie de n'importe quel prédateur. طيب. Non. Le chameau, on avait dit qu'il y avait des cas où tu avais le droit de le prendre, c'est s'il se trouve dans une zone dangereuse, ou parmi une zone montagneuse, ou avec des falaises, et le fait de laisser le chameau dans cet endroit, cela est un risque pour lui, un danger, ou bien également lorsque le chameau se trouve dans une zone où il y a des voleurs, ou dans une zone où il y a des bêtes féroces dont le chameau ne peut pas faire face, car le chameau sait se défendre. Par contre, si c'est un endroit où il y a des lions, où il y a des tigres, etc., des animaux féroces dont le chameau n'a aucune défense, alors dans ce cas il est obligatoire de prendre ce chameau et d'en retrouver le propriétaire. Ensuite, on avait parlé du jugement de trouver de la nourriture ou de quelque chose de dérisoire. Qu'est-ce qu'on avait dit? Que lorsque tu trouves une nourriture, tu as le droit de la consommer sans en rechercher le propriétaire. Et également, lorsque tu trouves quelque chose de dérisoire. Qu'est-ce que signifie quelque chose de dérisoire? Il n'y a pas de valeur pour les moyens. Non, personne qui n'a pas de valeur chez les gens de catégorie moyenne. C'est-à-dire, pourquoi les catégories moyennes? Parce que pour un pauvre, ça peut valoir quelque chose. Non, parce que pour un pauvre, ça peut valoir beaucoup, et pour un riche, ça ne peut valoir rien du tout. Donc, pour cela que les savants ont défini quelque chose de dérisoire, c'est-à-dire quelque chose qui n'a pas de valeur chez les gens qui sont ni riches ni pauvres. Et on avait donné des exemples, ça pouvait être une pièce de 5 centimes ou un stylo ou autre. Il y a quelque chose que la personne de classe moyenne, lorsqu'elle la perd, elle ne veut même pas la rechercher, elle ne veut même pas essayer de retrouver cette chose tant qu'elle n'a pas de valeur. Ensuite, on avait parlé de l'uqtatul haram. L'uqtatul haram, qui est l'objet trouvé dans la terre sainte. Quel est le jugement? Tu prends, mais tu recherches à vie. Tu la prends, tu as le droit de prendre cet objet, mais tu dois en rechercher le propriétaire à jamais. C'est-à-dire que tu n'auras jamais le droit de prendre possession de cet objet que tu as trouvé. Contrairement aux objets trouvés en dehors de la terre sacrée, lorsque l'année est écoulée, alors cette chose est ta propriété. Et si le propriétaire se manifeste après un an, que dois-tu faire? Est-ce que tu dis c'est trop tard, le délai est passé, ou est-ce qu'au contraire c'est le propriétaire initial qui a le plus de droits sur cet objet? Non, comme l'a dit le professeur sallallahu alayhi wa sallam, أحق بها فهو أحق بها فإن جاء ربها فهو أحق بها. Et si son propriétaire vient, alors c'est lui qui le mérite le plus, même si l'année est écoulée. Donc tu as le droit, une fois l'année écoulée, tu as le droit d'utiliser cette chose, tu en es le propriétaire à condition que le propriétaire initial ne se manifeste pas. Et on avait cité le hadith du professeur sallam, naha an luqatatil hajj, que le professeur sallam a interdit l'objet trouvé du pèlerin. Qu'est-ce qu'on avait dit à ce sujet, sur ce hadith? Est-ce que l'objet trouvé dans la terre sainte est une chose et l'objet trouvé qui appartient au pèlerin en est une autre, ou est-ce que c'est la même chose? Il y a deux avis, hein? Le premier?
certains savants disent que c'est la même chose, et que le professeur Hassan a cité l'uqatatul hajj, l'objet perdu du pèlerin, à titre d'exemple, car les objets sont le plus souvent perdus pendant la période du hajj, et d'autres savants ont dit non, ce sont deux choses différentes. Il y a l'objet trouvé dans la terre sainte et il y a l'objet trouvé appartenant à un pèlerin, ou pendant la période du pèlerinage, celle-ci, il est interdit de la prendre, même si c'est pour en retrouver le propriétaire à jamais. Ensuite, on a parlé de l'aqit. Qu'est-ce que l'aqit? Non. C'est que pendant la période du hajj alors. Comment? C'est que pendant la période du hajj. Les savants qui restreignent ce hadith et disent que c'est un objet à part, ils disent que c'est un objet qui est perdu pendant la période du hajj ou qui est perdu dans un endroit où il y a des pèlerins. Car si c'est la période du hajj, il y a de grandes chances que cet objet appartienne à un pèlerin, et si c'est dans un endroit où il n'y a que des pèlerins, là, encore plus. Ensuite, on a parlé du chapitre de Al-Laqit. Qu'est-ce que l'Laqit? C'est l'enfant trouvé. Non. C'est-à-dire l'enfant trouvé. Est-ce qu'un enfant trouvé comme ça dans la rue, c'est un enfant trouvé? Non, bien sûr, on ne connaît pas ses parents. C'est un enfant pas perdu. Non, on ne connaît pas ses parents. Pas perdu, parce que tu peux trouver un enfant perdu qui habite au Muro, qui s'est perdu avec lui. C'est pas un enfant trouvé. Un enfant trouvé, al-laqit, c'est un enfant que tu vas avoir de prendre à ta charge dont on ne connaît ni le père ni la mère, dont on n'a aucune information. L'auteur a donné une définition qu'on avait dit qui n'était pas précise et pouvait même porter à erreur, et que al-laqit, c'est un enfant. La définition de l'aqit chez les savants, c'est un enfant qui est abandonné. C'est un enfant qui est abandonné, dont on ne connaît pas l'origine. C'est-à-dire ni le père ni la mère. Et c'est un enfant abandonné, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des choses qui laissent croire que cet enfant a été laissé et abandonné volontairement par ses parents. Soit de retrouver un enfant avec un mot, ou soit de retrouver un enfant avec une somme d'argent avec lui, etc. Quel est le jugement de prendre en charge un enfant trouvé ou un enfant abandonné? C'est un fard kifaya, c'est-à-dire c'est une obligation qui, lorsqu'elle est prise en charge par une partie des musulmans, l'obligation est exempte pour le reste des musulmans. On avait dit qu'il fallait rajouter un terme pour que cette définition soit claire. Non, que c'est une obligation, comment dire, qui incombe à une partie des musulmans, mais qui concerne la première personne qui l'a trouvé. C'est-à-dire c'est une obligation pour la première personne qui trouve cet enfant de le prendre en charge. Sauf si une autre personne se propose à le prendre en charge. Dans ce cas, il a le droit de restituer l'enfant à la seconde personne qui s'est portée volontaire. Mais le but, c'est que l'enfant soit pris en charge et qu'il ne soit pas laissé dans cet état abandonné. Concernant le jugement de cet enfant, à savoir est-ce qu'il est musulman ou non, est-ce qu'il est considéré comme libre ou non, et qui doit prendre en charge ou qui doit subvenir à ses besoins. Déjà, est-ce qu'on considère qu'il est musulman ou pas? Hein? L'auteur dit, s'il est trouvé dans un pays musulman, alors on considère qu'il est musulman. Et d'autres savants ont dit que s'il est trouvé dans un pays non musulman, alors qu'il est considéré comme
non musulman. Et d'autres savants ont dit qu'il est considéré musulman, qu'il soit trouvé dans un pays musulman ou non. Quel est l'avis al-rajih? Le dernier qawl, c'est qu'il est musulman dans tous les cas. Qu'il soit trouvé dans un pays musulman ou non. Non? Premier, deuxième, non? C'est un enfant, mais il y a le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. Tout nouveau-né naît musulman et ce sont ses parents qui font de lui un juif, un chrétien ou un mage. Donc s'il est trouvé dans un pays non musulman, il y a de fortes chances que ses parents soient non musulmans, donc il suit la religion de ses parents. Donc c'est l'avis des savants qui disent que lorsqu'il est trouvé dans un pays non musulman, il est considéré comme non musulman. Et les autres savants ont dit non. On dit à partir du moment où il a été abandonné, donc tout lien est rompu entre lui et ses parents. À la fois les liens de parenté et tous les jugements qui découlent de ces liens de parenté, à savoir le fait qu'il suit la religion de ses parents. Donc il considère que à partir du moment où il est abandonné et qu'on ne connaît ni le père ni la mère, cet enfant retourne à la fitra qui est l'islam. Et que ce qui pouvait le lier à ses parents en termes de lien de parenté ou de religion est rompu. Donc il retourne à l'origine qui est l'islam. Et c'est l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala. Concernant qui subvient à ses besoins, s'il a de l'argent, c'est-à-dire si ceux qui l'ont abandonné ont laissé avec lui de l'argent, alors on doit utiliser cet argent pour subvenir à ses besoins. Sinon, qui doit en prendre la charge? Celui qui le recueille? Baytumal al-Muslimin, c'est l'argent des musulmans. Autrement dit, c'est l'argent de l'État musulman c'est l'État qui doit prendre en charge les besoins de cet enfant. Et on s'est arrêté ici. قال المؤلف وعن سنين أبي جميلة رجل من بني سليم قال وجدت ملقوطا فأتيت به عمر بن الخطاب فقال عريفي يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح فقال عمر أكذلك هو؟ قال نعم. فقال اذهب به وهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته. حديث صحيح رواه مالك والبيهقي. Quelle est la preuve de ce que l'on a cité précédemment? C'est le hadith de Sunayn Abi Jamila, qui est un homme de la tribu de Banu Sulaym. Il dit: j'ai trouvé un enfant abandonné. فأتيت به عمر, je l'ai apporté à Umar ibn al-Khattab رضي الله عنه. فقال عريفي يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح. Et un homme, Arifiyun, comment traduire? Arifiyun, ce sont les personnes qui savent reconnaître qui est le fils d'un tel, qui est le fils de qui, ou qui peuvent attester qu'un tel est le fils d'un tel, ou qu'un tel n'est pas le fils d'un tel. En français, je crois que c'est les physionomistes. Et ceux qui... non, c'est ça, hein? Les physionomistes, non. C'est les physionomistes, ceux qui, en regardant une personne, peuvent dire de façon claire et sans aucun doute que un tel c'est le fils d'un tel, ou un tel c'est pas le fils d'un tel. Et on va voir dans les hadiths à venir que le moyen qu'ils utilisent le plus souvent, ce n'est même pas le visage, mais ce sont les pieds. Et que certains physionomistes disent que lorsqu'ils regardent le pied de quelqu'un, c'est comme s'ils regardaient le visage de cette personne. Et que
il suffit qu'il regarde 2 pieds de 2 personnes différentes pour attester qu'un tel est le fils d'un tel. فقال عريفي, donc une personne parmi ces gens spécialisés dans ce domaine a dit: oh, guide des croyants, c'est un homme pieux. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Hein? Pourquoi est-ce qu'il a dit innahu rajulun salih? Il a remarqué ça. Mais pourquoi est-ce qu'il a dit à Omar al-Khattab que celui qui a trouvé l'enfant est pieux ou est vertueux? Est-ce qu'il est de Beni Soleil? Non. C'est quoi le but de savoir si c'est un homme pieux ou pas, ou vertueux ou pas? C'est quoi le but? Non. Non. Déjà, si le physionomiste a donné ce jugement, à savoir que cet homme est pieux, yani, qui a sollicité le physionomiste? Il est venu comme ça dans l'histoire? Non. C'est Omar al-Khattab. Et pourquoi est-ce que Omar al-Khattab a sollicité cet homme? Il a dépensé pour lui, non? Non. C'est pas Non. Pour voir si c'était pas l'enfant de ce mec. Non. Pour voir si c'était pas l'enfant de ce mec. Sainte, pour voir si ce n'était pas l'enfant de cet homme. Pourquoi? Car il est possible que cet enfant soit un enfant d'adultère. Et que cet homme dise: voilà, j'ai trouvé cet enfant, et je le prends en charge. Pour que les gens disent: cet enfant, c'est un enfant qui a été abandonné, qu'il a repris à sa charge, alors qu'en réalité c'est un enfant d'adultère. Et Omar al-Khattab a consulté ce Arifi pour être sûr que cet enfant n'est pas le fils de l'homme qu'il a trouvé, pour écarter tout doute. Et le physionomiste a dit à Omar al-Khattab: c'est un homme pieux, c'est-à-dire qu'il ne ment pas dans ce qu'il a dit et que ce n'est pas le père de cet enfant. Et Omar al-Khattab a dit: akadhalikahu qala na'am. Et Omar al-Khattab a demandé confirmation à cet homme, à ce physionomiste: est-ce que c'est vrai? Il a dit oui. فقال اذهب به. Puis Omar al-Khattab lui a dit: pars avec cet enfant. وهو حر, et c'est un enfant libre. وَلَكَ وَلَاؤُهُ, c'est-à-dire que tu as sa tutelle, tu es considéré comme son tuteur. C'est-à-dire, et ça on le verra par la suite dans le chapitre de al-fara'id, de l'héritage, que si cet enfant meurt et qu'il laisse des biens derrière lui, cet homme qui l'avait pris en charge pourra hériter de lui. وَعَلَيْنَا نَفَقَتُهُ, et le fait de subvenir à ses besoins, c'est-à-dire de cet enfant, nous incombe. C'est-à-dire à nous, c'est Omar al-Khattab qui parle, c'est-à-dire aux musulmans. Nous incombe à nous les musulmans, à savoir que l'argent devra être pris de Bayt Mal al-Muslimin. C'est clair? Mirathul laqit, l'héritage de l'enfant abandonné. وإذا مات اللقيط وترك ميراثا ولم يخلف وارثا وكان ميراثه لبيت المال وكذا ديته إن قتل. Et si l'enfant abandonné décède et qu'il laisse derrière lui des biens sans laisser d'héritier, alors les biens qu'il aura laissés devront retourner aux biens des musulmans. Et pareil, s'il a été tué, son prix du sang devra être versé à la caisse des musulmans. ادعاء نسبه. ومن ادعى نسبه من ذكر أو أنثى ألحق به متى كان وجوده منه ممكنا، فإن ادعاه 2 أو أكثر ثبت نسبه لمن أقام البينة على دعواه، فإن لم تكن عرض على القافة الذين يعرفون الأنساب بالشبه، ثم ألحق بمن حكم له القائف أنه ولده،
عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال ألم تري أن مجزرا المجلي نظر آنفا إلى زيد وأسامة وقد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض حديث متفق عليه. Donc le fait de prétendre être le père de cet enfant abandonné. L'auteur dit: et celui qui prétend parmi les hommes ou les femmes que cet enfant abandonné lui appartient, alors l'enfant doit lui être restitué à partir du moment où cela est possible. C'est-à-dire que ce que cette personne prétend est vraisemblable, c'est-à-dire que tous les éléments sont là pour appuyer et pour prouver que cet homme ou cette femme est bien le père ou la mère de cet enfant. Et si deux personnes prétendent toutes les deux être le père ou la mère de cet enfant ou plus que deux, alors nous donnons l'enfant et nous considérons l'enfant fils d'un tel ou fils d'une telle à partir du moment où cette personne apporte les preuves que cet enfant est bien le sien. Et si alors il n'y a pas de preuve, si personne n'apporte de preuve et que tous prétendent être le père ou la mère de cet enfant, alors cet enfant doit être consulté, on doit consulter dans cela al-qafa. Qui sont al-qafa? Alladhina ya'rifuna al-ansaba bish-shabah. Ce sont ceux qui connaissent les progénitures par la ressemblance. Thumma ulhiqa biman hakama lahu al-qa'ifu annahu waladuhu. Puis l'enfant devra être donné à celui que cette personne, c'est-à-dire ce physionomiste, aura jugé comme étant son père ou son fils. Quelle est la preuve? La preuve est le hadith de Aïcha radiallahu anha qui dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré chez moi en étant joyeux. Tabruqu asariru wajhi, yani les traits de son visage sallallahu alayhi wa sallam étaient illuminés. Faqala, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit à Aïcha: n'as-tu pas ou ne sais-tu pas que Mujazzir al-Mujali al-Mudlaji al-Mudlaji que Mujazzir al-Mudlaji Mujazziz afwan, vous avez un rang Mujazzizan, il faut rajouter un point. Anna Mujazzizan al-Mudlaji. Donc Mujazziz al-Mudlaji vient de voir Zayd et Oussama. Zayd, qui est Zayd? Zayd ibn Thabit, non, le fils adoptif du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Oussama, qui est Oussama ibn Zayd, qui est Oussama ibn Zayd radiyallahu anhu, qui étaient les deux personnes ou qui faisaient partie des personnes les plus aimées du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Zayd étant l'aimé du prophète sallallahu alayhi wa sallam et Oussama était appelé l'enfant du bien-aimé du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Mujazziz al-Mudlaji a vu il y a pas longtemps un effet, c'est-à-dire il n'y a pas si longtemps que ça, ou à l'instant, Zayd et Oussama qui avaient les deux qui avaient couvert leur tête, وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا, et leurs pieds, en laissant apparaître leurs pieds. Et dans d'autres hadiths, Oussama et Zayd dormaient dans la mosquée.
et ils ont couvert leur tête pendant leur semelle. Et Mujazziz a vu les pieds de Oussama et de Zayd et a dit Inna hadihi al-aqdama ba'duha min ba'd. Ces pieds proviennent les uns des autres, ou ces pieds sont issus les uns des autres. Autrement dit, que un tel est le fils d'un tel, ou que un tel est le père d'un tel. Pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était content d'apprendre cette nouvelle? Pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était content de savoir que Mujazziz a donné ou a dit que ces deux pieds avaient une origine, avaient la même origine? Pourquoi? Car les Quraysh diffusaient que Zayd ibn Thabit était une personne qui était blanche, et son fils Oussama était noir. Oussama ibn Zayd était noir et Zayd ibn Thabit lui était blanc. Et Quraysh diffusait l'information comme quoi Oussama n'était pas le fils de Zayd ibn Thabit. Le professeur Sam le savait très bien, car la mère de Oussama était une Habashiyya. C'était une femme d'Abyssinie. D'accord? Et le professeur Sam savait très bien que Oussama était l'enfant de Zayd. Mais les bruits couraient et étaient diffusés par Quraysh. Et lorsque Mujazziz a attesté cela, a dit que ses pieds proviennent les uns des autres, cela a coupé court à toute rumeur. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était heureux, car ces personnes faisaient partie des gens les plus aimés chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pourquoi est-ce que Quraysh parlait sur Zayd ibn Thabit? Parce que c'était le bien-aimé du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le fait de s'en prendre à une personne que tu aimes beaucoup, tu t'en prends indirectement à cette personne même. Non. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut utiliser les tests ADN? Si c'est avéré, oui. Si c'est avéré, oui. Et dans ce hadith, on peut en déduire que le fait qu'un enfant n'a pas la même couleur que son père ou que sa mère, est-ce que cela veut forcément dire qu'on peut accuser cette personne d'adultère ou non? Non. Dans les gènes, c'est-à-dire de loin. Non. Et justement, à ce sujet, il y a un hadith rapporté dans Sunan Abi Daoud, hadith d'Abu Huraira, qu'un homme de Bani Fuzara est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit: ô envoyé d'Allah, ma femme vient d'accoucher d'un enfant noir. Lui était blanc et sa femme était blanche. Il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit: namra'ati ja'at biwaladin aswad. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: hal laka min al-ibil, est-ce que tu as des chameaux? Cet homme a répondu: oui. Qala na'am. Qala ma alwanuha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: de quelle couleur sont-elles? Il a répondu: elles sont rouges. فقال هل فيها من أورق؟ قال إن فيها لورقا. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: est-ce que parmi ces chamelles il y en a qui sont blanches? Il a répondu: oui, il y en a qui sont blanches. قال فأنا تراه وقد عسى أن يكون قال فأنا تراه. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: à ton avis, d'où provient cette divergence? Le fait que toutes tes chamelles sont rouges et que parmi ces chamelles il y en a qui sont blanches. فقال عسى أن يكون نزعه عرق. Et cet homme a dit: peut-être que cela provient des ancêtres de ces chameaux. Cela provient des ancêtres, et cette chamelle blanche a sûrement des ancêtres qui eux aussi étaient blancs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit:
وهذا عسى أن يكون نزعه عرق. Et également celui-ci, c'est-à-dire cet enfant, il est fort probable qu'il est issu de, ou que sa couleur est issue de ses ancêtres, qu'il y a parmi ses ancêtres des personnes qui étaient de couleur noire. Donc dans ce hadith qui est clair et authentique, il y a une preuve que le fait que l'enfant n'ait pas la même couleur que ses parents ne veut pas forcément dire que ce n'est pas l'enfant de ses parents. طيب فإن حكم القائف أنه للاثنين ألحق بهما. Puis l'auteur dit, et si al-qaif, c'est-à-dire le physionomiste, juge qu'il appartient aux deux, alors l'enfant doit être donné aux deux. C'est-à-dire si deux hommes prétendent être le père et que le physionomiste dit que les deux sont le père, et les deux sont potentiellement les pères de cet enfant, comment est-ce que cela peut être possible? Non? C'est des frères. Ils vont ressembler. L'enfant peut ressembler à son autre. Et cela est possible si deux hommes ont un rapport avec une femme pendant sa période où elle est pure. Est-ce que c'est possible ou pas? Oui ou non? Quand c'est possible? Non? Non, pas dans le haram, parce qu'il y a des restes. Non. On peut supposer qu'une femme, par exemple, soit divorcée de son mari 3 fois. D'accord? Lorsqu'un homme divorce de sa femme 3 fois, où la période de Idda doit être observée? La période de Idda, la période de véduité. Il y en a une. Vous avez oublié. Il y a une période de 3 mois, de 3 périodes de menstrues, mais à partir du moment où le divorce a été prononcé pour la 3e fois, la femme n'est plus considérée comme femme de cet homme. Mais elle doit quand même observer la période de 3 mois, de 3 menstrues. D'accord? Et supposons qu'un homme, et qu'elle se remarie sans attendre cette période. Elle a fait quelque chose d'interdit, certes, mais c'est quelque chose qui est possible. C'est quelque chose qui est possible. Et cela est aussi possible au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les gens avaient avaient en possession un esclave. On avait dit que le fait de donner une esclave, il fallait observer une période de combien? On avait parlé de l'istibra, qui est d'1 mois. D'accord? Et certains maîtres ne respectent pas cette période. Ils ont fait un péché, mais cela n'est néanmoins pas considéré comme de l'adultère. C'est interdit, mais ce n'est pas considéré comme de l'adultère. Donc il est possible que 2 hommes aient des rapports avec une femme de façon illicite, c'est clair, sans pour autant être considérés comme de l'adultère. Sans être considérés comme de l'adultère. Donc ici, l'auteur dit, lorsque le qaif, le physionomiste, dit que les deux sont le père de cet enfant, alors l'enfant doit être donné à ces 2 personnes. فعن سليمان ابن يسار عن عمر في امرأة وطأها رجلان في طهر فقال القائف قد اشترك فيه جميعا فجعله عمر بينهما. Et selon Sulayman ibn Yasar, selon Omar, qu'une femme qui a eu des rapports avec 2 hommes dans la même période de pureté. فقال القائف, et le qaif, le physionomiste, a dit قد اشترك فيه جميعا, les 2 ont leur part dans cet enfant. فجعله عمر بينهما, et Omar a donné l'enfant à ces 2 personnes. Et donc ça c'est l'avis de Omar al-Khattab et c'est l'avis également de la plupart des savants. Quant à l'imam Shafi'i rahimahullah, et par la suite
à l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, on dit que cela est impossible. Il est impossible qu'un enfant ait deux pères, même si le qa'if, même si le physionomiste atteste de cela. Et c'est ce que la médecine a confirmé, qu'un homme ne peut pas avoir deux pères et qu'il n'est constitué que d'un spermatozoïde et non pas de deux. Donc l'avis de l'imam Shafi'i rahimahullah, et c'est également l'avis de l'imam Ibn al-Qayyim, et al-Rajih incha'Allah, c'est ce que a rendu, ou ce qu'a rendu fort le Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, en disant que il est impossible qu'un enfant ait deux pères, et que si le qa'if, le physionomiste atteste cela, il faut utiliser d'autres moyens, surtout les moyens récents à notre époque, comme les tests de paternité ou autres, qui sont des moyens qui sont jugés crédibles, à condition que les personnes qui font ces tests soient des personnes crédibles, que ce ne soient pas des personnes malhonnêtes ou qui falsifieraient des tests. Donc si les tests sont révélés crédibles et que les personnes qui ont fait ces tests sont des personnes de confiance, alors ils peuvent être considérés pour attester de la paternité d'une personne ou d'une autre. Al-Hiba, Bab al-Hiba. Ensuite le chapitre de la donation. تعريفها الهبة بكسر الهاء وتخفيف الباء الموحدة هي تمليك الإنسان ما له لغيره في الحياة بلا عوض. La définition de al-hiba, de la donation, c'est le fait de donner, qu'une personne donne son bien de son vivant sans contrepartie à une autre personne. C'est de donner la propriété de son bien en étant vivant sans contrepartie à une autre personne. وفي اللغة الهبة مشتق من الهبوب من هبوب الريح. Et en langue arabe, al-hiba vient du terme hubub ar-rih, le fait que le vent passe et traverse, car en général lorsque le vent traverse, il apporte du bien, d'où le terme hiba. At-tahrid alayha, l'encouragement de la donation. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه حديث متفق عليه. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا حديث حسن رواه البيهقي. Donc l'encouragement de la donation, l'épreuve, c'est le hadith d'Abu Hurairah radiallahu anhu qui rapporte d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit: ô vous les femmes musulmanes, la tahqiranna jaratun li jaratiha walaw firsa nashah, qu'une femme ne minimise pas la donation qu'elle pourrait faire à sa voisine, walaw firsa nashah, ne serait-ce que le pied d'une brebis. Ne serait-ce que le pied d'une brebis. Ou le sabot d'une... Les chameaux, hein, on peut pas dire, les brebis et les moutons, on ne peut pas dire qu'ils ont des sabots. Non, tu as la patte et tu as le pied. Tu as la patte et tu as le pied. Non, c'est ce qui ressemble à un sabot mais qui n'en est pas un. Sinon ça s'appelle un pied. Ils appellent ça un pied pour les moutons. Le pied du mouton. Mais quand tu le vois, ça ressemble à un sabot mais ça n'en est pas un. Et en général, le pied du mouton, c'est ce qui est donné comme exemple pour parler de quelque chose de dérisoire, quelque chose qui n'a pas de valeur, et c'est peut-être même ce qui a le moins de valeur chez
chez un brebis ou un mouton. Et il y a dans ce hadith l'encouragement d'être bienfaisant vis-à-vis de ses voisins. Pourquoi est-ce qu'il est bien et recommandé en islam d'avoir de bonnes relations avec ses voisins? Pourquoi? Non, mais ce sont les personnes qui sont les plus proches de toi et celles qui pourront t'apporter des bénéfices. Et si tu t'entends bien avec ton voisin et que c'est un musulman pieux, il n'hésitera pas à ordonner le bien et à interdire le mal vis-à-vis de toi. Et également, et c'est ce qui fait partie des bénéfices les plus importants que tu peux tirer de ton voisin, c'est le fait qu'il te protège et qu'il protège ta maison si tu n'es pas là. D'accord? Et également le fait d'être bienfaisant vers son voisin permet d'atteindre une foi complète. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la yu'minu ahadukum hatta man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jara, que celui qui croit en Allah et au jugement dernier, qu'il soit généreux vis-à-vis de son voisin. Il y a aussi un autre hadith, la iman liman la ya'manu jarahu bawa'iqah. Il n'y a pas de foi ou point de foi pour celui dont le voisin n'est pas à l'abri de son mal, c'est-à-dire il n'y a pas de foi complète. Qabul al-qalil min al-hiba, accepter le minimum ou les choses minimes, les dons, accepter les dons qui ont une valeur minime. Et donc l'autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le hadith connu, tahadaw tahabbu. Il ne faut pas dire tahadou, mais c'est tahadaw tahabbu, c'est-à-dire offrez-vous des cadeaux les uns des autres et cela fera en sorte que vous aimerez plus. Et ceci concerne à la fois les musulmans entre eux, à la fois le mari envers sa femme, la personne vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis de ses parents, etc., etc. Si tu veux entretenir une bonne relation avec des personnes, ou si tu veux que l'amour soit plus fort, alors n'hésite pas à lui donner un cadeau et à lui offrir des choses, et le résultat se fera sentir très rapidement. Donc le chapitre d'accepter le cadeau même s'il est minime. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. حديث صحيح رواه البخاري. Selon Abu Hurayra رضي الله عنه, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, si j'étais invité إلى ذراع أو كراع, à une patte ou un pied, j'aurais accepté, c'est-à-dire l'invitation. Et s'il m'est offert une patte ou un pied, la qabiltu, je l'aurais accepté. Une patte, c'est-à-dire non, mais pour un animal. On ne va pas offrir un avant-bras humain. C'est l'avant-bras d'ira concernant un animal, c'est la patte. C'est la patte et ce qu'il y a au-dessus. En gros, c'est un gigot. On peut dire que c'est un gigot avec sa patte. Ou bien le pied, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus dérisoire. Donc ici le professeur Sam a dit qu'on m'invite en me proposant à manger quelque chose qui a de valeur ou quelque chose qui n'a pas de valeur, la ajabtu, j'accepterai et je répondrai favorablement à cette invitation. Et donc concernant l'invitation, ici le professeur sallam, cela prouve sa modestie, que le professeur sallam ne se faisait pas inviter uniquement par des personnes riches, contrairement à notre époque où les personnes qui sont réputées, qui ont de l'importance, qui ont des grades, ne se font inviter que par les personnes qui sont du même niveau qu'elles. Le professeur sallam, non, il ne refusait l'invitation de personne, que ce soit un riche ou que ce soit un pauvre, ou qu'on lui propose à manger un gigot ou un pied.
Pareil pour les cadeaux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam acceptait tous les cadeaux, même les plus minimes, et il a dit, et s'il m'est donné une patte ou bien un pied, je l'accepterai. Ma la yuraddu min al-hadiyya, ce qui ne doit pas être refusé parmi les cadeaux. An Azra ibn Thabit al-Ansari قال حدثني ثمامة بن عبد الله قال دخلت عليه فناولني طيبا رحمك الله قال كان أنس رضي الله عنه لا يرد الطيب قال وزعم أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا ترد الوسائد والدهن واللبن حديث حسن رواه الترمذي. Et selon Azra ibn Thabit al-Ansari, il dit que Thamam ibn Abdillah lui a rapporté qu'il est rentré chez lui fanawalani tiban, et qu'il lui a donné ou qu'il lui a proposé de, donc c'est Thamam ibn Abdillah qui est rentré chez qui? Chez qui? Thamam ibn Abdillah qui est rentré. Non, c'est Azra. Donc c'est Azra ibn Thabit qui est rentré chez Thamam ibn Abdillah. Dakhaltu alayhi fanawalani tiban. Et quand je suis rentré chez lui, il m'a proposé du parfum. Pour prendre soin de son invité. Qala, et Thamam ibn Abdillah a dit que Anas radiyallahu anhu ne refusait jamais le parfum. Et il a dit, et Anas disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne refusait jamais le parfum. Et selon ibn Umar radiyallahu anhu, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, 3 choses ne doivent pas être refusées: les coussins, le parfum et le lait. Les coussins, le parfum et le lait. Al-wasa'id, c'est jam'u wisada. Donc si tu es invité chez quelqu'un et qu'il te propose des coussins pour que tu sois à ton aise, ne le refuse pas. Également, lorsque tu es invité chez quelqu'un et qu'il te propose du parfum, ne le refuse pas. Et également, s'il te propose de boire du lait, ne le refuse pas. Hadith jugé bon, rapporté par At-Tirmidhi. Non. Je peux refuser un parfum parce que l'odeur, elle est... Il y a des fois des parfums... Allah, il faut que je pose la question, il faut que je me renseigne sur ça. Non. Il y a une sunna pour le du parfum. Allah, elle n'aime pas ma connaissance. Elle m'a dit de faire 3 fois comme ça. Je vais le confirmer. Allah, j'ai jamais entendu ça. Al-mukafa'a fil hiba, c'est-à-dire de retourner, de répondre à un don, de répondre à un don ou à une donation. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. حديث صحيح رواه البخاري وأبو داود والترمذي. Selon Aïcha رضي الله عنها, elle dit que le prophète صلى الله عليه وسلم acceptait les cadeaux et qu'il récompensait, c'est-à-dire qu'il donnait en récompense un autre cadeau. Dans ce hadith, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل, et les savants disent que lorsqu'il y a كان qui a son khabar qui est mudari'. Ici le khabar de kana c'est kana, le khabar de kana c'est yaqbalu. C'est yaqbalu. Donc ici yaqbalu c'est un fi'l qui est mudari'. Et les savants disent que lorsque kana un khabar qui est mudari', cela signifie ad-dawam. يعني يدل على الدوام غالبا لا دائما. Et ceci prouve que c'est quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait très souvent, mais pas tout le temps.
que le prophète sallam faisait très souvent, mais pas tout le temps. Et ça c'est important car certains pensent que lorsque le khabar de Kain c'est mudari', cela signifie que tu dois tout le temps faire la chose. Non. Tu l'as fait le plus souvent, le plus fréquemment possible, mais pas tout le temps. Yaqbalu al-hadiyya. Le prophète sallam acceptait le cadeau. Non, mais souvent c'est dans le fait de rendre ou de l'accepter. Non, d'accepter là. C'est pas de donner la récompense. Non, d'accepter. Yaqbalu al-hadiyya. Pas obligé de prendre tout le temps le cadeau. Justement, parce que si tu dis que c'est tout le temps, ça veut dire que tu dois accepter tout le temps les cadeaux, quelle que soit la nature de ces cadeaux. Non, Mais le fait de dire que le prophète sallam l'acceptait le plus souvent, mais pas tout le temps, ça veut dire qu'il y a des fois où le prophète sallam n'acceptait pas les cadeaux. Et on verra par la suite quels sont ces cas où la personne ne doit pas accepter les cadeaux. Et parmi les exemples, tu n'as pas le droit d'accepter un cadeau qui est interdit en lui-même ou qui est issu d'une interdiction. Par exemple, on t'offre une bouteille de vin, est-ce que tu vas avoir l'accepter? Non. On t'offre un micro-ondes, par exemple. On t'offre un micro-ondes et tu sais que ce micro-ondes est issu d'un camion. Tu le sais. C'est obligé. La personne, tu connais, elle a sa réputation. Tu sais que ce micro-ondes-là, il a été volé. Est-ce que tu vas l'accepter? Non. Malgré que le micro-ondes en lui-même n'est pas interdit. Donc tu n'as pas le droit d'accepter une chose qui est interdite en elle-même ou qui provient d'une source interdite. Par exemple, si tu acceptes un paiement interdit comme du vin, et tu le détruis après. Non, je ne dois pas l'accepter. Non. Je ne dois pas l'accepter car parmi les 10 qui sont maudits, hamiluha, que les 10 qui sont maudits dans l'alcool, que l'alcool est maudit et 10, qu'il y a celui qui l'apporte et celui vers qui tu l'apportes. Donc le simple fait de prendre une bouteille de vin sans la boire ni quoi que ce soit, le simple fait de la porter est interdit en islam. Ça veut dire que les cadeaux halal, tu dois tous les accepter. Les cadeaux halal, tu dois les accepter. Non. Ça ressemble un peu de la corruption. Un peu. Tu donnes un petit cadeau, c'est un juge et tu vas. Bah justement, il y a un chapitre sur ça. Si quelqu'un qui a un bar par exemple qui t'offre un cadeau licite, est-ce que tu auras de l'accepter ou pas? Ouais. Non. C'est issu de cet argent. Il l'a acheté dans un magasin avec la facture, mais son argent est haram. C'est lui qui est responsable de... Non, les savants disent que celui qui a des sources de revenus interdites, l'interdiction le concerne lui. Et la parole d'Allah Azza wa Jalla, wala taziru waziratun wizra ukhra, on ne peut pas juger la personne sur le mal d'un autre ou sur le péché d'un autre. D'accord? Donc ce péché-là concerne la personne qui perçoit ses revenus directement. Car si tu ne dis pas ça, tu obliges les enfants qui sont sous sa responsabilité de ne pas manger les courses qu'il achète, de ne pas vivre sous son toit, etc. etc. Quelle est la preuve de cela? Quelqu'un qui vous dit c'est quoi la preuve? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il acceptait les cadeaux des juifs, il travaillait avec les juifs. Non? Ça c'est des suppositions ça. Ah ouais? Voilà. Que le prophète acceptait les cadeaux des juifs, oui, mais que l'argent, les cadeaux perçus étaient, les cadeaux donnés étaient perçus de l'argent d'intérêt. Est-ce que tu as la preuve? Non. Donc c'est des suppositions. Le fait de commercer avec. Les savants disent c'est quoi? Ma tarakahu l'ihtimal saqata bihi l'istidlal. Ce qui dans une preuve que tu apportes, lorsque cette preuve il y a des suppositions, c'est plus une preuve. Saqata bihi l'istidlal. Il faut que ce soit quelque chose de solide. La preuve, les savants disent que c'est le hadith de Barira, que Aïcha radhiyallahu anha avait une servante, Barira, et
il a été offert à Barira un gigot de brebis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce gigot a été cuit, etc. Et il a été dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam que ce gigot provient d'une sadaqa qui a été donnée à Barira. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Hiya laha sadaqa wa lana hadiyya. Pour elle c'est une sadaqa, mais pour nous c'est un cadeau. Car il y a un intermédiaire entre eux. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne mangeait pas la sadaqa. Mais ici, est-ce que ce gigot est une sadaqa ou est-ce que c'est un cadeau de Barira? Non, c'est un cadeau de Barira. Donc c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et ceci a interpellé les compagnons qui ont dit, ô envoyé d'Allah, ceci provient d'une sadaqa. Or toi tu n'as pas le droit de manger une sadaqa. Donc dans ce hadith là on en déduit que lorsqu'il y a un intermédiaire, que tu n'es pas responsable de la source. Que tu n'es pas responsable de la source. Taïb. Après, non. On prend un cadeau d'une personne à qui on a prêté de l'argent. Il y a une dette envers toi. Tu peux pas considérer comme de prendre un cadeau dont on avait parlé, ça là. Tu n'étais pas là. Tu n'as pas le droit de prendre de cadeau. Tout prêt qui engendre un bénéfice est considéré comme un du riba, quel que soit le bénéfice, quelle que soit la nature de ce bénéfice, soit c'est de l'argent en plus, ou soit c'est un objet, à condition, et cela est autorisé à condition que ce n'était pas un accord préalable ou que ce n'est pas quelque chose qui est de coutume. Si tu as prêté de l'argent à quelqu'un, il te rend cet argent et te dit voilà, je veux te donner telle chose parce que tu m'as rendu service et parce que je veux être reconnaissant vis-à-vis de toi. Là, tu as le droit d'accepter car ce n'était pas quelque chose qui était convenu auparavant. Ou il ne faut pas que cela soit de coutume, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que dans ce pays, il est de coutume que celui qui prête de l'argent, lorsqu'on lui rend, on doit toujours lui rendre avec quelque chose. Car ce qui est de coutume est considéré comme une condition. Est considéré comme une condition en islam, car c'est tellement propagé que c'est considéré comme une condition indirecte, même si elle n'a pas été actée de façon verbale ou écrite. Mais le simple fait que c'est de coutume, tu sais d'avance qu'en prêtant cet argent-là, tu vas déjà avoir plus. Non. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam récompensait lorsqu'on lui donnait un cadeau. Est-ce que la deuxième partie, ça rentre dans les chevaux aussi? Peut-être de récompenser. Non, les savants disent ici ce n'est pas obligatoire. Les savants disent que le thawab laysa wajiban, mais cela faisait partie du bon comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que si tu réponds à un cadeau par un cadeau, c'est ce qu'il y a de mieux, mais ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. Concernant l'acceptation, là c'est quelque chose que tu dois faire. Car il y a les hadiths à ce sujet où le prophète a dit Salatun la turat, par exemple. Salatun la turat, 3 choses ne doivent pas être refusées. Taïb, man awla bil hadiyya. Qui sont les personnes qui méritent le plus de percevoir des cadeaux ou des donations? عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي قال إلى أقربهما منك بابا حديث صحيح. وعن كريب مولى بن عباس أن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أخبرته أنها اعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت أشعرت يا رسول الله أني اعتقت والدتي قال أو فعلت قالت نعم قال أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك حديث متفق عليه. Donc selon Aïcha radiallahu anha, elle dit j'ai dit ô envoyé d'Allah, j'ai 2 voisins vers lequel mérite le plus mon offrande ou ma donation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit
c'est celui qui a la porte la plus proche. C'est celui qui est le plus proche de ta porte. Autrement dit, c'est le voisin le plus proche. Donc si tu dois donner un cadeau ou une donation à un de tes voisins, celui qui la méritera le plus, c'est ton voisin le plus proche. Et selon Qurayb, Mawla ibn Abbas, qui était le servant d'Abdullah ibn Abbas, il dit que Maïmouna bint al-Harith, qui était qui? Qui était Maïmouna bint al-Harith? Une des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'a informé qu'elle a affranchi une esclave sans en demander l'accord ou la permission du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. فلما كان يومها, et lorsque son jour est arrivé, c'est-à-dire le jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam était chez elle, elle a dit: ô envoyé d'Allah, n'as-tu pas remarqué que j'ai affranchi mon esclave? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: tu as vraiment fait? Elle a dit oui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: ama innaki, si tu avais donné cet esclave à tes oncles, kana a'zamu li ajriki, cela aurait été tu aurais été plus récompensé, ou ta récompense aurait été plus grande en donnant cet esclave à tes oncles. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc dans ce hadith de Maïmouna, elle a affranchi une esclave sans l'autorisation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les savants ont déduit de ce hadith qu'il est autorisé à la femme de dépenser son argent et ses biens, ou d'utiliser son bien sans l'autorisation de son mari. On avait parlé de ce sujet dans Bab al-Nikah. Qu'est-ce qu'on avait dit nous? Sauf si elle fait des dépenses. Non, on avait dit que parmi les droits du mari, c'est que sa femme ne devait dépenser qu'avec son accord. Vous avez vu ça ou pas? Qui a oublié? Je préfère dire qui a oublié que... Qui se rappelle? ليس للمرأة أن تنتهك شيئا من مالها إلا بإذن من زوجها. Il n'appartient pas à une femme d'utiliser son argent sans l'accord de son mari. Hadith qui est jugé bon par Cheikh Al-Albani rahimahullah. Et justement ce hadith est sujet à divergence. La plupart des savants le considèrent comme étant faible. Et ils disent que la femme a le droit d'utiliser son argent même sans la permission de son mari. Et la preuve, c'est le hadith de Maïmouna, qui est lui rapporté dans Bukhari et Muslim. Il est rapporté dans le Bukhari et Muslim, et elle a affranchi, c'est-à-dire qu'elle a utilisé un de ses biens sans avoir l'autorisation de son mari, qui était l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas fait de réprimande, et ne lui a pas fait de reproche, ne lui a pas dit: pourquoi est-ce que tu as fait ceci, tu ne m'as pas demandé l'autorisation, etc., etc. Donc c'est l'avis de la plupart des savants, à savoir qu'une femme a le droit d'utiliser son bien sans l'autorisation de son mari. Puis elle a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: n'as-tu pas remarqué que j'ai affranchi mon esclave ou ma servante? Il a répondu: as-tu vraiment fait? Elle a dit oui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: si tu l'avais donné à tes oncles, ta récompense aurait été plus grande. Pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit cela? Et certains savants disent de ce hadith que pour montrer que le fait de nouer les liens de parenté est plus important que d'affranchir un esclave. Et d'autres savants ont dit non, d'affranchir un esclave est mieux que est plus récompensé que de nouer les liens de parenté. Mais ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit cela car ses oncles étaient dans le besoin. Et dans d'autres versions, entre autres dans Sunan al-Nasa'i, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Maïmouna: si tu l'avais donné à tes oncles, tu leur aurais épargné le fait de garder leur troupeau. Tu leur aurais épargné le fardeau de garder les troupeaux.
D'accord, donc c'est l'avis de certains savants qui ont dit que ceci est justifié par le fait que sa famille était dans le besoin. L'interdiction de favoriser les enfants les uns les autres dans la donation. عن النعمان بن بشير قال تصدق علي أبي ببعض ماله فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا في أولادكم فرجع أبي فرد تلك الصدقة. وفي رواية قال فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور. وفي رواية ثم قال أيسرك أن يكون إليك في البر سواء؟ قال بلى. قال فلا إذن. حديث متفق عليه. Selon Nu'man ibn Bashir, radiyallahu anhu, il dit que mon père m'a donné en aumône, tasaddaqa alayya abi bi ba'd mali, de certains de ses biens. Qui était le père de Nu'man ibn Bashir? Bashir ibn Sa'd. Son père était Bashir ibn Sa'd. Bi ba'd mali, il lui a donné en aumône une partie de ses biens. Et dans d'autres hadiths authentiques, ahda ilayya ghulaman, que son père lui a donné un servant ou un esclave. فقالت أمي عمرة بنت رواحة, et ma mère qui est Amra bint Rawaha, qui est la sœur de Abdullah ibn Rawaha radiyallahu anhu, a dit La arda, je n'accepte pas jusqu'à ce que tu prennes comme témoin le prophète, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas accepté? Et ici, pourquoi est-ce que Nu'man ibn Bashir a dit ma mère Amra bint Rawaha? Pourquoi est-ce qu'il a précisé? Parce que Bashir ibn Sa'd avait plusieurs femmes. Avait plusieurs femmes et Nu'man ibn Bashir était l'enfant issu du mariage entre Bashir ibn Sa'd et Amra bint Rawaha. Et sa mère n'était pas d'accord sur cette donation car elle avait peur que les autres enfants n'acceptent pas et fassent des représailles à son fils en disant ou en le considérant comme étant le fils à papa, le chouchou de son père qui lui a donné un tel et nous il ne nous a rien donné. Elle a donc dit à son mari qu'elle n'acceptait pas cela jusqu'à ce qu'il prenne comme témoin l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc Nu'man ibn Bashir a dit fantalaqa abi ila nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mon père alors, c'est-à-dire Bashir ibn Sa'd, est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le prendre comme témoin ala sadaqati, sur ma donation. Ala sadaqati man. Là c'est un Nu'man ibn Bashir qui dit ala sadaqati, sur mon aumône. Mais qui a donné en aumône? Son père. Pourquoi est-ce qu'il a dit mon aumône? Non? Quand tu dis mon cadeau, comment est-ce que tu peux comprendre mon cadeau? C'est mon cadeau. C'est à toi après. Non. Mon cadeau. Non. Mon cadeau. C'est peut-être celui que j'ai offert, mais c'est aussi celui que j'ai reçu. Ça dépend du contexte. Si c'est la personne qui a reçu qui dit mon cadeau, le fait de dire mon cadeau, ça peut vouloir dire les deux choses, tout dépend du contexte, tout dépend qui l'a dit. Si c'est celui qui a donné qui dit mon cadeau, c'est-à-dire que c'est sa donation, et si c'est celui qui a reçu qui dit mon cadeau, c'est-à-dire ce qu'il a reçu. Et ici c'est Nu'man ibn Bashir qui dit mon aumône, autrement dit ce qu'il a reçu comme aumône de son père.
فقال له, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, c'est-à-dire à son père Bashir ibn Sa'd, أفعلت هذا بولدك كلهم, as-tu fait cela avec l'ensemble de tes enfants? Il a dit non. قال, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, craignez Allah, وَأَعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ, et soyez juste envers vos enfants. فَرَجَعَ أَبِي, et mon père est retourné. فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةِ, et il a repris cette aumône. Et dans une version, قال, qui a dit? Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا, ne me prends donc pas comme témoin alors, فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ, car je ne témoigne pas dans quelque chose de mal. Dans une version, lorsque Bashir ibn Sa'd a dit non, je n'ai pas fait la même chose avec l'ensemble de mes enfants, le professeur Hassan lui a dit dans une version, ne me prends donc pas comme témoin, car je ne témoigne pas dans les choses mal. Et dans une autre version, le professeur Hassan lui a dit, ayasurruka an yakunu ilayka fil birri sawa, aimerais-tu, ou le fait, ne serais-tu pas joyeux et heureux qu'ils soient tous bienfaisants envers toi? Il a répondu oui. Qala fala idan, donc non. Donc non, tu n'as pas le droit. Comme tu aimes qu'ils soient tous bienfaisants vis-à-vis de toi, alors tu dois toi aussi être équitable et juste dans les donations que tu leur fais. Fala idan, donc ne donne pas cet enfant ou cet esclave à ton fils, An-Nu'man ibn Bashir. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. لا يحل لأحد أن يرجع في هبته ولا أن يشتريها. Il est interdit à quiconque de revenir sur sa donation ou de l'acheter. ولا أن يشتريها, faut rajouter le an. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه. وعن زيد ابن أسلم عن أبيه سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه منه وظننت أنه بايعه برخص فسألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتره وإن أعطاكه بدرهم واحد فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. حديث متفق عليه. Selon Abdullah ibn Abbas, qu'Allah l'a agréé, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ليس لنا مثل السوء ليس لنا مثل مثل أي صفة والسوء هو العيب والنقص. nous n'avons pas ليس لنا مثل السوء, c'est-à-dire nous n'avons pas de défauts qui nous caractérisent. Nous n'avons pas de défauts qui nous caractérisent. Autrement dit, le professeur Hassan parle des musulmans. C'est-à-dire que nous, les musulmans, qui sommes soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, nous ne sommes pas caractérisés par des défauts ou par bil'aib, ou par des défauts ou par des comportements bas. Celui qui revient sur sa donation est comparable à un chien qui revient vers son vomi pour le manger. Hadith authentique apporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc ici dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam montre la grande valeur de l'islam et le comportement que doivent avoir les musulmans, et que les musulmans ne sont pas caractérisés, ils ne doivent pas être caractérisés par des comportements qui les rabaissent ou par des comportements qui sont répugnants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné un exemple de ces comportements rabaissants et de ces défauts
que le musulman, lorsqu'il en est atteint, doit s'en séparer, le professeur Hassan me dit celui qui revient sur sa donation est comparable à un chien qui revient sur son vomi. Et c'est quoi le proverbe français? Le chien qui revient. Le chien revient à son vomissement comme le sot à sa bêtise, un truc comme ça. Non? Vous connaissez pas? Non? Taïb. Donc ici, dans ce hadith, il y a l'interdiction de revenir sur un don. Lorsque tu donnes quelque chose, tu n'as pas le droit de demander à le récupérer. Et ici, les savants disent que cela est interdit lorsque le don a été pris. Lorsque ce que tu as donné a été pris par la personne à qui tu l'as offert. Et lorsque tu reviens sur ton don avant que la personne n'ait pris le bien, là tu ne rentres pas dans le cadre de revenir sur une donation, mais là tu rentres dans l'interdiction, dans le fait de rompre un engagement. Et rompre un engagement en islam, c'est interdit ou déconseillé? Certains savants disent que c'est déconseillé. Et d'autres savants disent que c'est interdit. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit wa awfu bil ahd inna al ahda kana mas'oula. Et prenez vos engagements ou allez au bout de vos engagements, car vous serez questionné sur ces engagements. Ya ayyuhalladhina amanu awfu bil uqud. Ô vous qui avez cru, awfu bil uqud. C'est-à-dire lorsque vous concluez un pacte, respectez-le. Et le fait de dire à quelqu'un je te donne telle chose, c'est bon, Inch'Allah, à la maison j'ai un livre, je te l'offre. Demain, Inch'Allah, je te l'apporte. Le lendemain, non, en fin de compte, je suis revenu, je te le donne plus. Je préfère le garder. Ici, tu ne rentres pas dans le hadith de ce que celui qui revient sur sa donation est comme le chien qui revient à son vomissement, mais tu rentres dans le verset وَأَوْفُوا بِالْعُقُودِ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ. D'accord? Et si tu reviens sur le livre que tu as donné après que la personne l'ait pris, là tu rentres dans ce hadith où tu es comparable à un chien. Et le professeur sallam ne compare un animal, comme on l'a vu dans plusieurs cours, que lorsque c'est quelque chose de blâmable. Que lorsque c'est quelque chose de blâmable. Le professeur sallam a interdit de prier comme prie un chien, ou de s'allonger comme s'allonge une bête féroce, etc., etc. Ou de prier comme un corbeau. Un naqri ghurab, qui se lève et qui se procède et qui se relève sans faire l'itmi'nan. On avait vu que l'itmi'nan, le fait d'être serein et tranquille dans sa prière, faisait partie des piliers de celle-ci. Et donc, la plupart des savants considèrent que al-ikhlaf bil wa'd makruh, que c'est détestable, et l'avis le plus sûr, comme on l'a vu, c'est que cela est interdit, et c'est l'avis de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, et ceci, il a pour foi pour ceci les versets que l'on a cités, mais aussi des hadiths du professeur sallam. Parmi les caractéristiques de l'hypocrite, il y a Ida wa'ada akhlaf. Ida wa'ada akhlaf, lorsqu'il promet, il revient sur sa promesse, ou lorsqu'il s'engage, il revient sur son engagement. Taïb. Et selon Zayd, le second hadith, selon Zayd ibn Aslam, donc ici l'auteur a dit qu'il est interdit de revenir sur sa donation, et il est interdit également de l'acheter. Donc la preuve qu'il est interdit de revenir, c'est le hadith de Abdullah ibn Abbas, et la preuve qu'il est interdit d'acheter sa donation, c'est le hadith de Zayd ibn Aslam selon son père, qui dit qu'il a entendu Omar al-Khattab radiyallahu anhu dire Hamaltu ala farasin fi sabilillah. Hamaltu rajulan ay tasaddaqtu ala rajulin bi faras. C'est-à-dire que Omar al-Khattab a donné
a donné un cheval à un homme afin qu'il l'utilise dans le combat dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. فأضاعه الذي كان عنده. Et celui qui l'avait en sa possession, c'est-à-dire celui à qui Omar al-Khattab l'a donné, أضاعه, c'est-à-dire أي أهمله وضعف الفرس, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas bien occupé de ce cheval et qu'il ne l'a pas traité comme il le fallait, autrement dit qu'il ne l'a pas nourri comme il aurait fallu le nourrir, qu'il ne l'a pas entretenu, et du coup le cheval s'est retrouvé affaibli. فأردت أن أشتريه منه. Et Omar al-Khattab a dit, et j'ai voulu le racheter de lui, racheter le cheval que Omar al-Khattab a lui-même donné à cet homme. وظننت أن بيعه برخص. Et j'étais sûr qu'il allait me le vendre à bas prix. Et dhanna, est-ce qu'il peut, dhanna, que signifie dhanna? C'est le doute. Adhan, c'est le doute, la supposition. Mais pas tout le temps. Adhan peut aussi vouloir dire al-yaqin. Qui est la preuve? الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Lorsqu'Allah a parlé des croyants, il a dit ceux qui sont persuadés, الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم, qu'ils rencontreront leur Seigneur et qu'ils retourneront vers lui. Est-ce que les croyants ont seulement une suspicion qu'ils vont rencontrer Allah et qu'ils retourneront vers lui, ou est-ce que c'est une certitude pour eux? C'est une certitude. Donc dhanna vient selon le contexte, soit il signifie une suspicion, un doute, ou soit il signifie une certitude. Et ici c'est une certitude. Et ici Omar al-Khattab était sûr que cet homme allait lui vendre à bas prix. Pourquoi? D'une part, mais aussi parce que le cheval était affaibli. Il ne l'avait pas donné dans le même état il n'est plus dans le même état qu'il avait donné à Omar al-Khattab. Et Omar al-Khattab, malgré cela, a voulu demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour écarter tout doute. Et il a donc demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui a dit la tashtari, ne l'achète pas, n'achète pas ce cheval. Wa in a'takahu bi dirhamin wahid, même s'il te le donne pour 1 dirham. Fa innal 'aida fi sadaqatihi kal kalbi ya'udu fi qay'ihi, car celui qui revient sur son aumône est comparable à un chien qui revient sur son vomissement. Donc il est interdit d'acheter ce que tu as donné. Pourquoi? Est-ce que celui qui achète ce qu'il a donné est comparable au chien qui revient sur son vomissement? Autrement dit, cela revient à revenir sur ta donation. Pourquoi? Car la plupart du temps, tu vas le racheter à un prix inférieur. Pourquoi? Car la personne à qui tu l'as donné aura honte de te le vendre au prix du marché. C'est-à-dire que tu me l'as donné, je ne vais pas te le revendre au prix fort, je te le vends à moitié prix. Ça ne se fait pas vis-à-vis de toi, tu me l'as donné à la base, je ne vais pas me faire 100% de bénéfice. Donc dans tous les cas, le prix sera inférieur, et en regardant la chose de façon générale, cela sera comparable à revenir sur une partie de ta donation. Si tu as donné un objet qui a pour valeur 100 euros, d'accord, et que tu la rachètes à la même personne pour 50 euros, est-ce que ça ne revient pas à ce que tu aies récupéré 50 euros? Cela veut dire que tu es revenu sur la moitié de ta donation, car tu as récupéré la moitié. Donc, c'est pour ça que les savants disent qu'il est interdit de racheter ou d'acheter ce que tu as donné. Taïb, si maintenant tu rachètes la chose à son prix, à sa valeur, est-ce que c'est autorisé ou pas? Pourquoi?
Non, c'est pas précisé dans le hadith. Oui, mais si on comprend l'illa du hadith, car celui qui revient sur son aumône est considéré comme un chien qui revient sur son vomissement. Mais ici, tu as donné quelque chose qui a une valeur de 100 euros. Tu rachètes cette même chose pour une valeur de 100 euros. Est-ce que tu as récupéré quelque chose? Non? Les savants disent il faut fermer la porte. Sadd ad-dara'i', le fait d'appliquer sadd ad-dara'i', tu vas. Qu'est-ce que sadd ad-dara'i'? C'est de fermer toutes les portes. C'est-à-dire d'interdire des choses qui sont peut-être licites pour protéger la personne de ne pas tomber dans l'illicite. C'est pour cela que les savants d'Arabie interdisent à la femme de conduire. Ils interdisent à la femme de conduire, car en Arabie, de laisser une femme conduire, tu vas ouvrir des portes à beaucoup de mal. Et une femme sortira et tu sans le savoir où elle est partie. D'accord? Donc les savants interdisent en Arabie Saoudite à la femme de conduire, non pas parce que la conduite est interdite en elle-même, mais parce que cela va engendrer par la suite. Taïb. On peut considérer ça comme une preuve? Bien sûr. Bien sûr. Dans quelle catégorie de preuve? Ils se basent sur quoi? C'est le shahad de leur part ou c'est... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Entraidez-vous dans le bien et dans la piété, et ne vous entraidez pas dans le mal et la turpitude. Et toi, sachant que en laissant une femme conduire, eh bien, il va y avoir des phénomènes qui vont apparaître dans ton pays, des femmes qui vont partir ou qui vont pouvoir concrétiser d'éventuels rendez-vous qui auparavant ne pouvaient pas, car la femme ne pourra pas sortir sans accompagner d'un homme, et le fait de la laisser conduire seule, ça veut dire qu'elle peut se déplacer toute seule sans que personne ne sache où elle est partie, ou elle peut même dire qu'elle est partie à tel endroit alors qu'elle va dans un autre. Donc le fait que tu sais qu'en donnant une autorisation tu vas créer un mal dans la société, et le fait de dire oui, tu vas aider au mal. Donc la preuve c'est ça, la preuve c'est le fait de s'entraider sur le bien et la piété, et de ne pas s'entraider dans le mal et la turpitude. La plupart des savants considèrent que la femme, il est autorisé à la femme de conduire. Cheikh Al-Albani dit que la femme, il est autorisé de conduire, et qu'au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les femmes montaient les chameaux, etc., etc. Mais après, le cas de l'Arabie Saoudite, c'est des mesures préventives. C'est plus une mesure préventive que des preuves dans le Coran et dans la Sunna qui interdisent le fait de conduire par la femme. Est-ce qu'il est autorisé d'acheter la donation? Tu as donné un bien à quelqu'un qui l'a vendu à une autre personne. Est-ce que tu as le droit d'acheter à cette personne tierce? Non? C'est pas la même personne, tu as le droit. Les savants disent que tu as le droit d'acheter le bien que tu as donné s'il a été vendu à une autre personne. Tu as le droit de l'acheter à cette troisième personne. Car le bien a été transféré d'une personne à une autre. Et tu ne l'achètes plus de la personne à qui tu l'as donné. Si c'est pas convenu. Non? Bien sûr. Si c'est convenu, après c'est... Si c'est convenu, après on rentre dans la ruse. Toi, tu as le droit de vendre ton cadeau. Non? Tu as le droit de vendre ton cadeau. C'est ton bien. Rien qui interdit de vendre ton cadeau. Tu peux le racheter à 150 € pour la personne. Pareil, même c'est des dararia. Que ce soit au même prix ou plus, il faut fermer les portes à ce genre de choses. ونكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.